Alors avec vous tous les jours à la fin de chaque émission, on va parler de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours en parler. Alors aujourd'hui, on va parler de libido et plus particulièrement de la libido dans le couple après la naissance d'un enfant. Alors je commence par vous lire justement la question d'une jeune maman, Séverine. Je vous la lis donc. Depuis la naissance de mon petit garçon, qui a 1 an aujourd'hui, je n'ai plus de libido, ce qui fait souffrir mon mari. Je lui dis que je suis fatiguée, même si les tétés sont à présent plus simples et espacés et qu'il fait ses nuits. Mon mari me dit qu'il en était sûr, que les enfants coupent le désir des femmes. Pensez-vous aussi que c'était inéluctable? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on répond à Séverine comme ça là tout de suite? Alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment, parce que d'abord, si elle est encore allaitante, elle fabrique une hormone, la prolactine, qui elle est anti-érotique, qui est anaphrodisiaque. Et heureusement, puisque c'est une hormone qui permettait aux mamans de rester fidèles à leur enfant pour pouvoir nourrir leurs enfants plutôt que de faire l'amour à leur compagnon et faire d'autres bébés, du coup tarir leur lait et du coup faire mourir leur bébé. Aujourd'hui, il y a des petits pots, il y a du lait maternisé. On n'a plus besoin nécessairement d'assurer l'alimentation par le biais naturel maternel. Mais allaiter, c'est moins de désir, ça c'est sûr, quand on allaite. Oui, parce que de toute façon, cette hormone vient troubler les choses inévitablement. Après, évidemment, ça troublera plus ou moins selon la capacité aussi érotique initiale d'une femme. C'est-à-dire que ce qui fait le désir d'une femme, c'est un désir pour son partenaire, mais c'est aussi parfois un désir mêlé d'un désir d'enfant de son partenaire. Donc dès lors qu'il y a le bébé, il n'y a plus de désir de fait, puisque le but était d'atteindre la maternité et de jouir de ce moment tellement merveilleux d'avoir pu faire un petit être et d'avoir ce lien d'exclusivité entre lui et soi. Et du coup, effectivement, l'homme peine à trouver sa place. Donc, docteur Jimmy Mohamed, pardon. Là, l'auditeur, on se rend compte que son enfant est un peu grand, 1 an, et que la libido n'est toujours pas revenue. En moyenne, après un accouchement, on peut considérer que la libido revient au bout de combien de temps pour une femme ? Alors, c'est souvent assez court, puisque si une femme n'allaite pas, les hormones se remettent en route dans les 40 jours, ne serait-ce que pour laisser l'utérus reprendre sa place, sa forme. Et c'est heureux de respecter ce temps-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, malheureusement, les mamans veulent sortir avec leur taille de jeune fille. Elles veulent, pour être socialement acceptées et rassurer leur mari, elles veulent être tout de suite opérationnelles érotiquement. Donc, elles s'inventent même des désirs qu'elles n'ont pas toujours. Laissons-nous le temps, laissons-leur le temps. Mais effectivement, c'est dans les 2-3 mois qui viennent que les choses se remettent en route. Il est un fait, elle a eu 9 mois de grossesse, elle a eu des nuits complètement agitées. Elles peuvent avoir mal aussi, parce que parfois il s'est passé quelque chose physiquement qui peut un peu traumatiser aussi. Elles peuvent avoir des points et donc des besoins de cicatrisation, et puis aussi des peurs liées à tout ça, même quand c'est cicatrisé, parce qu'il faut se réapproprier ce corps. Il y a aussi des fantasmes, l'idée d'être tout d'un coup énorme, au sens dilaté, et donc il n'y a plus vraiment de sensations ressenties lors de la pénétration. Donc il faut du temps pour tout ça. Et on est dans un monde où on se presse trop, on veut tout à la fois, on s'inquiète dès que tout n'advient pas dans la seconde, ce qui est une erreur. Et puis effectivement, pour son compagnon qui dit « j'en étais sûre, les enfants brisent les relations », c'est donc un homme qui préalablement pensait que la relation devait être fusionnelle, et lui-même a peur de la présence d'un enfant qui vient se mettre au beau milieu de ce couple. Et c'est tout l'art de l'adulte de savoir faire avec et partager. Il n'est pas un enfant et il n'est pas l'enfant premier de cette femme. Et vous dites au bout de 2-3 mois en général, donc c'est une moyenne, encore une fois, il n'y a pas de règle, tout revient à la normale en matière de libido. Mais au bout de combien de temps quand même on s'inquiète? Parce que bon là ça fait 1 an, mais imaginons au bout de 2 ans c'est toujours pas revenu. À partir de quand on peut imaginer qu'il faut peut-être consulter un sexologue ou un psychologue, enfin je sais pas. Alors déjà il faudrait comprendre, c'est toujours difficile dans des questions comme ça, parce qu'il faudrait comprendre ce qu'elle appelle ne pas avoir de libido, parce qu'il y a des tas de femmes qui n'ont pas vraiment de libido, mais qui le font, et chemin faisant, elles retrouvent du calme, de la paix et du désir. Dans d'autres cas, la libido, elle est là, mais il y a tellement un harcèlement d'être opérationnel pour les nuits, opérationnel pour la tétée, opérationnel pour le mari, opérationnel pour éventuellement des tâches ménagères ou un travail, qu'on peut comprendre qu'il n'y a plus de place à un moment donné. Il y a une envie d'être à soi, et
à soi seulement. Et du coup, le partage avec l'autre est une histoire un peu compliquée. Donc on consulte au bout de combien de temps Donc, on consulte si on estime que c'est un problème pour soi déjà, parce qu'il y a des femmes qui consultent très vite parce que c'est tout de suite un problème, d'autres qui ne le considèrent pas comme ça. Et parfois consulter, c'est pas parce on n'a pas un symptôme, on n'est pas malade, c'est simplement pour avoir un autre avis que celui de la personne avec laquelle on vit et qui a son intérêt personnel dans cette question. Jimmy Mohamed? Parfois, après la naissance d'un enfant, c'est plus simple de l'avoir dans la chambre. Est-ce que c'est malsain d'avoir un enfant dans la chambre et d'avoir des rapports? Est-ce que ça peut nuire à la libido et qu'il faudrait peut-être sortir l'enfant pour peut-être retrouver du désir? Alors, du point de vue de l'enfant, c'est pas malsain. Encore une fois, même si évidemment tous les psychanalystes dont je suis conseilleront que le bébé ne soit pas là, ne serait-ce que pour pas en prendre l'habitude, puisque ça le deviendra pour lui. Mais simplement, il faut un petit enfant, c'est un petit animal qui a un sens, un flair particulièrement développé quand il est petit et il sent les montées de lait. Donc, être à côté de sa mère fait que de toute façon, il va se réveiller tout le temps. C'est donc un tue-l'amour absolu, puisqu'elle va l'entendre respirer, bouger, etc. Et elle va mettre sur ses mouvements l'idée qu'il l'entend, qu'il l'écoute, et donc elle va faire ce truc que vous dites de malsain, enfin elle va imaginer le malsain de la situation, ce qui évidemment a tué l'amour pour elle également. Donc de toute façon, bien sûr que c'est plus facile d'avoir un bébé à proximité qu'on attrape d'un bras tout en étant endormi, on le met au sein, etc. Ça peut l'être un temps, mais le plus rapidement possible, il faut lui offrir un espace qui est le sien pour regarder le sien et son érotisation à venir. Merci beaucoup Catherine pour tout ça.